Rebonjour tout le monde, bienvenue pour l'extrait journalier de l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Voltarta. Donc je rappelle, Maria Voltarta, mystique italienne qui a reçu pendant la Seconde Guerre mondiale les visions de la vie de Marie, de Jésus, de Sainte Anne, de Saint Joseph, les évangiles en fait, tout simplement, mais en vision et en comment ça s'appelle, en clairaudience, en clairvoyance et en clairaudience. Alors dans ces cas-là, pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc les visions, elle les reçoit tous dans le désordre et l'éditeur les a remis dans l'ordre du livre. Il y a 10 tomes. Et donc, je vous lis un peu de temps en temps, enfin, je vous lis tous les jours un chapitre que je découvre avec vous. Donc là, nous sommes à l'adoration des mages, c'est l'évangile de la foi qu'elle a reçu le 28 février 1944. Alors, je sais pas qui c'est son conseiller intérieur. 28 février 1944, mon conseiller intérieur me dit: ces contemplations que tu vas recevoir et que je vais te présenter, appelle-les les évangiles de la foi. Car pour toi, comme pour les autres, ils viendront même en lumière la puissance de la foi et de ses fruits, et vous confirmer dans votre foi en Dieu. Je vois la... Alors là, c'est Maria, avant c'était son conseiller intérieur qui lui a parlé, et maintenant c'est elle qui parle et qui explique ce qu'elle voit. Je vois la petite ville de Bethléem, toute blanche et rassemblée comme une couvée de poussins sous la lumière. Des étoiles, 2 rues principales s'y coupent à angle droit. L'une venant de l'extérieur du bourg, c'est la grande route qui continue plus loin, l'autre qui le traverse d'un bout à l'autre. Mais pas au-delà. D'autres ruelles sillonnent cette bourgade, sans la moindre trace d'un plan urbanisme tel que nous le concevons. Elle s'adapte plutôt aux différents de niveau du sol et aux maisons édifiées. Ça et là, au gré des accidents du sol et des caprices des constructeurs. Tournées parfois vers la droite, parfois vers la gauche, ou encore de biais par rapport à la rue qui les borde, ces maisons l'obligent à ressembler à un ruban sinueux au lieu d'être rectiligne, entre un point et un autre. Ouais, mais en même temps, c'était il y a 2000 ans, plus de 2000 ans en arrière, je me doute qu'il n'y avait pas des routes goudronnées. Hein. De temps en temps, on rencontre une petite place, soit pour un marché, soit pour une fontaine, ou encore parce que les bâtiments sont construits au petit bonheur, un espace libre sur lequel on ne peut rien construire. À l'endroit où, à ce qu'il me semble, je dois m'arrêter plus particulièrement, se trouve précisément l'une de ces places irrégulières. Elle devrait être carrée ou du moins rectangulaire. Elle se présente au contraire sous la forme d'un trapèze, si bizarre qu'on dirait un triangle coupé au sommet. Du côté du plus long, la base du triangle, se dresse un bâtiment large et bas. C'est le plus important du village. Du dehors, c'est une muraille lisse et nue sur laquelle s'ouvrent 2 portes cochères, actuellement bien fermées. À l'intérieur, en revanche, de nombreuses fenêtres au premier étage donnent sur la cour carrée, tandis que au-dessous, des portiques entourent des cours jonchées de paille et de détritus, avec des vasques pour abreuver les chevaux et les autres animaux. Les colonnes rustiques de portiques portent les anneaux pour attacher les bêtes, et sur un côté se trouve un vaste hangar pour abriter troupeaux et montures. Je comprends qu'il s'agit de l'auberge de Bethléem. Ok, ils sont à l'auberge de Bethléem. Sur 2 autres côtés
de même longueur se trouvent des maisons, et des maisonnettes, les unes précédées d'un petit jardin, d'autres pas, car certains ont la façade tournée vers la place et d'autres vers l'arrière. Sur le côté plus étroit, face au caravansérail, je ne sais pas ce que c'est caravansérail, face au caravansérail, se dresse une unique maisonnette, avec au milieu de la façade un escalier extérieur qui donne accès aux chambres de l'étage habité. Comme c'est la nuit, elles sont toutes fermées et vu l'heure des rues sont désertes. Je vois s'intensifier la clarté de la nuit qui descend d'un ciel semé d'étoiles, toujours si belle dans le ciel d'Orient, si vive et grande qu'elle en paraisse toute proche. On a l'impression qu'on pourrait aisément les atteindre, les toucher du doigt, ces fleurs qui brillent sur le velours du firmament. Je lève les yeux pour comprendre quelle est la source de cette intensité de lumière. Une étoile d'une taille insolite, qui l'a fait ressembler à une petite lune, s'avance dans le ciel de Bethléem. Ah oui, vous savez, l'étoile qui conduit les rois mages. Par là même, les autres paraissent s'éclipser et lui céder le passage comme des servantes sur le parcours d'une reine. Tant son éclat surpasse et les fait disparaître. Son royaume ressemble à une énorme saphir éclairé de l'intérieur par un soleil. Il en sort une traînée lumineuse où prédomine d'un bleu céleste. Alors on rappelle que le bleu c'est la couleur de la Vierge Marie, c'est aussi le bleu des Melchizedek, les anges envoyés de la Vierge Marie, la Vierge est la reine des anges, mais c'est pour ça que ça doit être bleu, parce que ça doit être les anges en fait qui conduisent cette étoile, je suppose. Mais où se fondent les blonds des topazes, les verts des émeraudes, l'éclat irisé des opales, les clartés sanguines des rubis et le doux scintillement des améthystes. On retrouve toutes les pierres précieuses de la terre dans cette traînée qui balaye le ciel d'un mouvement rapide et ondulant comme si elle était vivante. Mais la couleur prédominante qui semble pleuvoir du globe de l'étoile, c'est la teinte paradisiaque du saphir clair, qui vient colorer d'un bleu argenté les maisons. Les rues et le sol de Bethléem, ce berceau du Sauveur, elle n'a plus rien de la pauvre bourgade qui pour nous est plus petite qu'un village rural. C'est une cité fantastique de contes et de fées, où tout est d'argent, même l'eau des fontaines et les vasques ressemblent à du diamant liquide. Alors apparemment, quand il y a l'arrivée des anges ou des archanges ou d'un phénomène mystique, tout le tour du phénomène mystique se transforme en pierre précieuse, en couleur argent, et ça devient plus beau et plus scintillant. À ce que j'ai compris dans le livre, à chaque fois qu'il y avait un phénomène mystique, c'était toujours comparé à des... tout était transformé, les couleurs, etc., etc. C'est en rayonnant avec encore plus d'éclat que l'étoile s'arrête sur la petite maison qui se trouve du côté le plus étroit de la place. Ni ses occupants, ni les villageois ne la voient. Alors ça, des fois ça me rend dingue quand tu vois quelque chose et que les gens ne voient pas, et que toi tu vois et que tu dis mais vous voyez pas? Bon, je vais arrêter de vous couper. Ni ses occupants, ni les villageois ne la voient, parce qu'ils dorment dans leur maison bien close. Cependant, les palpitations lumineuses de l'astre s'accélère, son sillage ondule tourbillonne plus fort en traçant presque des demi-cercles dans le ciel, qui s'illumine tout entier sous l'effet de cette poussière d'étoiles qu'elle entraîne. Ce filet de pierres précieuses qui resplendit de 1000 couleurs sur les autres étoiles comme pour leur communiquer un message de joie. Donc l'étoile fait comme les... En fait, l'étoile exulte. L'étoile exulte et elle fait exulter les autres étoiles. La maison tout entière est baignée de ce feu liquide de joyaux. Le toit de la petite terrasse, l'escalier de pierre grise, la petite porte, tout ne forme qu'un bloc d'argent, pur saupoudré d'une poussière de diamants et de perles. Aucun palais royal sur terre n'a jamais eu
et n'aura jamais d'escalier pareil à celui-ci, fait pour recevoir le passage des anges et pour servir à la mère, qui est mère de Dieu. Ces petits pieds de Vierge immaculée peuvent se poser sur cette éclatante blancheur, ces petits pieds destinés à se poser sur les marches du trône de Dieu. Mais la Vierge ignore tout. Elle veille à côté du berceau de son Fils et prie. Son âme recèle des splendeurs qui surpassent celles dont l'étoile embellit toutes choses. Un cortège dans la rue principale, chevaux harnachés et d'autres guidés à la main, dromadaires et chameaux, les uns montés et les autres chargés de bagages. Le bruit des sabots ressemble à de l'eau qui clapote en heurtant les pierres d'un torrent. Parvenus sur la place, tous s'arrêtent. Sous le rayonnement de l'étoile, ce cortège est d'une splendeur fantastique. Les ornements des riches montures, les vêtements des cavaliers, les visages, les bagages, tous resplendissent en ravivant et en unissant au scintillement de l'étoile l'éclat du métal, du cuir, de la soie, des fourrures et des joyaux. Les yeux rayonnent et les bouches rient. Les bouches rient, pas les bouches rient. Car une autre splendeur s'est allumée dans les cœurs, celle d'une joie surnaturelle. Donc, cette étoile a fait guider les chameaux, les dromadaires. Ok. Donc, jusque-là, c'est comme quand on nous a indiqué que l'étoile du berger a accompagné les rois mages voir Jésus. Sauf que dans l'histoire, c'est dans la crèche. Et là, apparemment, c'est pas dans la crèche. C'est pas dans la crèche que les rois mages sont venus voir Jésus. C'est dans l'auberge. Ok. Pendant que les serviteurs se dirigent vers le caravansérail avec les animaux. Faut que je regarde ce que ça veut dire caravansérail. 3 personnages de la caravane descendent, de leurs montures respectives, qu'un serviteur emmène aussitôt et baise le sol. Ce sont 3 personnages puissants, des rois mages. Leurs riches vêtements le prouvent. À peine descendu de son chameau, l'un d'eux, à la peau très foncée, se drape dans un super vêtement de soie blanche. Son front est ceint d'un cercle d'or et de sa ceinture prend un poignard ou une épée dont la garde s'orne de pierres précieuses. Les 2 autres sont descendus de leurs magnifiques chevaux. L'un d'eux est revêtu d'une tunique rayée, très belle, domine le jaune. Cet habit est comme un long domino garni d'une capuche et d'un cordon qui semble fait tout d'une pièce en filigrane d'or, tant ils sont ornés de brocart. Quant au 3e, il porte une chemise de soie bouffante qui sort d'un long et large pantalon serré aux pieds. Il s'est enveloppé dans un châle très fin, véritable jardin fleuri, tant sont vives les fleurs qui le décorent, entièrement. C'est une vaste cour de bâtiments et de caravanes. D'accord, merci beaucoup Mylène. Sur la tête, il porte un turban retenu par une chaînette faite entièrement de chatons de diamants. Eh ben dis donc, les rois mages, ils étaient vraiment richement vêtus, hein. Ayant vénéré la maison où se trouve le Sauveur, ils se relèvent et vont au caravansérail, que les serviteurs, après y avoir frappé, ont fait ouvrir. Ici s'arrête ma vision. Ok. Donc la vision qu'elle vient d'avoir, et elle vient de dire qu'elle s'arrête, c'est l'arrivée des 3 rois mages richement vêtus, accompagnés des dromadaires et des chameaux, mais qui n'est pas du tout, du coup, dans la crèche, là où Jésus il est né. Ok. Elle reprend. Alors, Maria reprend. Elle reprend 3 heures plus tard par la scène de l'adoration des mages à Jésus. Il fait jour, désormais. Un beau soleil brille dans le ciel de l'après-midi. Un serviteur des mages traverse la place et gravit l'escalier de la petite maison. Ils entrent, ressortent et retournent à l'auberge.
Les 3 sages sortent suivis chacun de son serviteur. Ils traversent la place. Les rares passants se retournent pour regarder ces personnages majestueux qui marchent lentement avec solennité. Un bon quart d'heure est passé entre l'entrée du serviteur et celle des mages, ce qui a permis aux habitants de la petite maison de se préparer à recevoir leur hôte. Ces derniers sont habillés encore plus richement que la veille. Au soir, les soieries resplendissent, les pierres précieuses étincellent, un grand panache de plumes de grand prix couvertes d'écailles encore plus précieuses oscille sur la tête de celui qui a un turban. Il a des plumes, peut-être d'autruche, mais c'est pas dit ça. L'un des serviteurs porte un coffre orné de marqueterie, dont les fermetures sont en or buriné. Le deuxième, une coupe très travaillée surmontée d'un couvercle encore mieux ciselé. Et le troisième, une espèce d'amphore large et basse en or, elle aussi bouchée par une fermeture en forme de pyramide, garnie d'un brillant au sommet. Ces objets doivent être lourds, car les serviteurs les portent avec effort, surtout celui qui est chargé du coffre. Les 3 visiteurs montent l'escalier et entrent. Ils pénètrent dans une pièce qui va de la rue à l'arrière de la maison. On aperçoit le petit jardin qui se trouve derrière par une fenêtre ouverte, au soleil. Des portes s'ouvrent dans les 2 autres murs, d'où les propriétaires observent un homme, une femme et 3 ou 4 enfants entre 2 âges. Marie est assise, l'enfant sur son sein, et Joseph se tient debout auprès d'elle. Mais elle se lève, elle aussi, et s'incline quand elle voit entrer les 3 mages. Elle est entièrement vêtue de blanc. Elle est si belle dans le simple vêtement immaculé qui la recouvre de la base du cou aux pieds, des épaules à ses fins poignets, si belle avec sa tête couronnée de tresses blondes. Son visage rossi par l'émotion, ses yeux qui sourient avec douceur, sa bouche qui s'ouvre pour saluer. Que Dieu soit avec vous. Que les 3 hommes en restent un instant interdits. Puis il s'avance, se prosterne à ses pieds et la prie de s'asseoir. Ça me fait toujours penser, bizarre, parce que vous voyez, par exemple, là, Marie, elle n'est pas blonde, elle est brune, châtain foncé. Et là, à chaque fois, dans les visions de Maria, elle est toujours blonde, mais blonde comme les blés. Et les yeux bleus. J'ai hâte de savoir à quoi il ressemble Jésus. Eux non, ils ne s'asseyent pas, bien que Marie les en prie. Ils restent à genoux, appuyés sur leurs talons. Les 3 serviteurs se tiennent en retrait, eux aussi à genoux. Tout de suite, derrière le seuil, ils ont déposé devant eux les objets qu'ils portaient et attendent. Alors là, vous imaginez qu'en fait, les rois mages, donc ils ont bien été guidés par l'étoile du berger, mais ils ne sont pas dans l'espèce d'établi avec les animaux comme c'est représenté normalement. Ils sont dans l'auberge là où Marie et Joseph y sont. Bah tant mieux, hein, parce que franchement, ils devaient cailler. Mais ça veut dire que c'est pas le même jour. Ça veut dire que les rois mages ne sont pas arrivés le même jour que la naissance de Jésus. C'est d'abord les 3 bergers et après les rois mages qui ont vu Jésus. Mais quelques jours après, mais il n'est pas dit combien de temps après. Peut-être qu'elle va le dire. Les 3 sages contemplent l'enfant qui, à ce qu'il me semble, doit avoir 9 mois et de 9 mois à 1 an. Ah, voilà. Donc, les rois mages arrivent 9 mois après la naissance ou 1 an après la naissance de Jésus. Ce qui n'est pas du tout ce que je savais. Mais c'est pas grave, ça change pas grand-chose. Tant il est éveillé et robuste, il se tient assis sur le sein de sa mère, sourit et gazouille, avec une voix de petit oiseau. Comme sa mère, il est entièrement vêtu de blanc et porte des sandalettes à ses pieds minuscules. Un petit vêtement tout simple, une tunique, d'où sortent de beaux petits petons me remuant, de petites mains potelées qui voudraient bien tout attraper et surtout un très joli visage où resplendissent ses yeux bleus foncés. Jésus a les yeux bleus foncés. Enfin, je sais quelle couleur sont ses yeux, parce que des fois on le représente avec les yeux marrons. Eh ben non, il a les yeux bleus foncés. Je sais que tous les enfants ont les yeux bleus quand ils naissent, mais au bout de 9 mois, je crois que tu gardes tes yeux de naissance, non? Je sais pas, vous, moi j'ai pas d'enfant, je sais pas, mais... Donc Jésus a les yeux bleus foncés. Ok.
comme sa mère qui a les yeux bleus. Sa bouche fait des fossettes des deux côtés quand il rit. Oh, Jésus, il avait des fossettes. J'adore les fossettes. Je savais même pas qu'il avait des fossettes. Découvrant des dents minuscules, les boucles de ses cheveux font penser à une poussière d'or, tant elles sont brillantes et vaporeuses. Donc Jésus a les yeux bleus, des fossettes, des cheveux bouclés et poussière d'or. Donc il est blond. Donc Jésus est blond aux yeux bleus. C'est, pour répondre à Carole, c'est un texte qui date de la Seconde Guerre mondiale de Maria Voltarta, la mystique. Donc Jésus est blond aux yeux bleus avec des boucles et des fossettes. Il doit être trop mignon comme les chérubins. Le plus âgé des sages parle au nom de tous. Il explique à Marie que, une nuit du dernier mois de décembre, ils ont vu dans le ciel apparaître une nouvelle étoile d'un éclat inhabituel. Jamais aucune carte du ciel n'avait mentionné cet astre et nul n'en avait jamais parlé. On ne connaissait pas son nom parce qu'il n'en avait pas. Née du sein de Dieu, cette étoile s'était épanouie pour apprendre aux hommes une vérité bénie, un secret de Dieu. Mais les hommes ne s'en étaient guère souciés, parce que leur âme était plongée dans la boue. Ils ne levaient pas les yeux vers Dieu et ne savaient pas lire les paroles qu'il trace. Qu'il en soit éternellement béni, avec des astres de feu sur la voûte des cieux. Eux, ils l'avaient vu et s'étaient efforcés d'en comprendre le sens. C'est de bon cœur qu'ils avaient perdu le peu de sommeil qu'ils accordaient à leurs membres et en oubliaient de manger pour se plonger dans l'étude du zodiaque. Or, les conjonctions des planètes, le temps, la saison, le calcul, les heures passées et les Je recommence parce que j'étais distraite. Or, les conjonctions des planètes, le temps, la saison, le calcul, les heures passées et les combinaisons astronomiques leur avaient appris le nom et le secret de l'étoile. Son nom était Messie, et son secret être le Messie venu au monde. Ils avaient donc pris la route pour l'adorer, à l'insu des autres, des uns et des autres, par monts et par vaux, à travers déserts et fleuves. Donc il y a 9 mois en arrière, à peu près. Ils disent que à peu près 9 mois en arrière, à partir du mois de décembre, ça fait quoi? Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Là, ils sont à peu près au mois d'octobre, à ce que j'ai compris. S'ils ont mis 9 mois pour arriver jusqu'à Jésus. Et donc Jésus serait bien né au mois de décembre alors? Ah non, peut-être pas. Ils ont dit qu'ils ont vu une étoile au mois de décembre, mais ça ne veut pas dire que Jésus est né au mois de décembre. Et pour répondre à la réponse de Carole, Carole, c'est plus probable que quiconque, puisque c'est une mystique qui a reçu les visions de Jésus. À vous de croire ou pas. Personnellement, je m'en fous que vous y croyez pas. Moi, je sais que c'est vrai. C'est plus vrai que des textes qui auraient été réécrits et réécrits et réécrits, puisque ce sont des visions mystiques. Donc, le calcul des heures passées et les combinaisons astronomiques leur avaient appris le nom et le secret de l'étoile. Son nom était Messie, et son secret, être le Messie venu au monde. Ils avaient donc pris la route pour l'adorer. À l'insu, les uns des autres, par monts et par vaux, à travers des airs et fleuves, voyageant de nuit, ils avaient marché en direction de la Palestine, vers où l'étoile les guidait, pour chacun des 3 points différents de la terre. Elle allait dans cette direction, puis ils s'étaient rencontrés de l'autre côté de la mer morte. C'est là que la volonté de Dieu les avait réunis. Et ils avaient continué ensemble. Donc les rois mages ne se connaissaient pas apparemment. Ils ont vu tous les 3 l'étoile. L'étoile les a réunis. Et quand l'étoile les a réunis, ils ont repris le chemin pour aller vers Jésus. Ok. En se comprenant bien que chacune... D'accord. En se comprenant bien que chacun parle sa propre langue, et ne comprenant et pouvant parler la langue du pays traversé par quelques miracles de l'Éternel. Ah d'accord. Donc ils parlaient pas la même langue. Ils se sont tous rejoints en Palestine.
Et ils ne se comprenaient pas, sauf avec le miracle, je suppose, du Saint-Esprit, pour qu'ils se comprennent les uns des autres. Ensemble, ils étaient allés à Jérusalem. Puis, le Messie devait être le roi de Jérusalem, le roi des Juifs. Mais l'étoile s'était cachée sur le ciel de cette ville. Ils avaient senti leur cœur se briser de douleur et s'étaient examinés pour savoir s'ils avaient démérité de Dieu. Mais leur conscience les rassurant, ils s'étaient adressés au roi Hérode pour lui demander dans quel palais était né le roi des Juifs, qu'ils étaient venus adorer. Ayant convoqué les prêtres et les scribes, le roi leur avait demandé où devait naître le Messie, et ils avaient répondu à Bethléem de Judée. Les mages étaient donc venus à Bethléem, et l'étoile était réapparue à leurs yeux. Une fois quitté la cité sainte, la veille au soir, son éclat s'était accru. Le ciel entier était embrassé. Puis, unissant la lumière des autres étoiles à son propre rayonnement, elle s'était arrêtée au-dessus de cette maison. Ils avaient compris que c'était là que se trouvait le nouveau-né divin. Et maintenant, ils adoraient et lui offraient leurs pauvres cadeaux, et par-dessus tout, leur cœur qui ne cesserait jamais de bénir Dieu, de la grâce qu'il leur avait accordée d'aimer son nouveau-né, dont ils voyaient la sainte humanité. Ils allaient ensuite en rendre compte au roi Hérode, car lui aussi désirait l'adorer. Voici à la fois l'or qu'il convient à un roi de posséder, l'encens comme il convient à un Dieu, et voilà, mère, voilà la myrrhe, puisque ton nouveau-né n'est pas seulement Dieu, mais homme, et connaîtra donc l'amertume de la chair et de la vie humaine, ainsi que la loi inévitable de la mort. Faut pas oublier que Marie, ça signifie amertume, ce que je ne savais pas. Donc, Jésus et Marie sont blonds aux yeux bleus, la peau blanche, donc comme le père de Marie, puis Joachim était blond aux yeux bleus, donc Marie est blonde aux yeux bleus, et Jésus est blond aux yeux bleus. Ok. Et Marie, ça signifie amertume. D'accord. Et il va connaître la mort, oui, quand il va se sacrifier, c'est sûr. Notre amour aurait préféré ne pas te dire ces mots, et penser que sa chair est éternelle à l'instar de son esprit. Mais, femme, si nos cartes ne se trompent pas, et plus encore nos âmes, ton Fils est le Sauveur, le Christ de Dieu qui devra, pour sauver la terre, prendre sur lui le mal du monde, dont l'un des châtiments est la mort. Cette résine est destinée à cette heure-là, pour que ces chairs qui sont saintes ne connaissent pas la pourriture de la corruption et gardent leur intégrité jusqu'à leur résurrection. Que par nos cadeaux ils se souviennent de nous et sauvent des serviteurs en leur donnant son royaume. Donc la myrrhe, était pour embaumer certainement le corps de Jésus quand il serait crucifié. Donc 33 ans plus tard. Pour l'instant, et pour être sanctifié par lui, que sa mère offre son enfant à notre amour, qu'en baisant ses pieds, la bénédiction céleste descende sur nous. Marie, qui a dominé l'effroi provoqué par les paroles de savants et a dissimulé par un sourire la tristesse de l'évocation funèbre, leur offre l'enfant. Elle le pose dans les bras du plus âgé, qui l'embrasse et reçoit ses caresses, puis le passe aux deux autres. Jésus sourit et joue avec les chaînettes et les franges des trois hommes, et il regarde avec curiosité les crins ouverts, remplis d'une matière jaune et luisante. Il rit quand il voit que le soleil forme un arc-en-ciel en tombant sur le couvercle de la myrrhe. Puis les trois personnages rendent l'enfant à Marie et se lèvent. Marie en fait de même. Les plus jeunes donnent un ordre à son serviteur qui sort, et les uns et les autres s'inclinent. Les mages parlent encore un peu, comme s'ils ne pouvaient se résoudre à quitter cette maison. Des larmes d'émotion brillent. Dans les yeux, finalement, ils se dirigent vers la sortie, accompagnés par Marie et Joseph. L'enfant a voulu descendre et donner la main au plus âgé des trois, et il marche comme cela, une main dans la main de Marie, l'autre dans celle du sage, qui se penche pour le retenir. Jésus a le pas encore incertain d'un enfant, et il rit en frappant du pied le rayon de lumière que le soleil dessine par terre. Parvenu sur le seuil,
Il ne faut pas oublier que cette pièce prenait toute la longueur de la maison. Les 3 visiteurs prennent congé en s'agenouillant encore une fois pour baiser les pieds de Jésus. Marie, penchée sur son fils, prend sa petite main et en la guidant lui fait faire un geste de bénédiction sur la tête de chacun des mages. C'est déjà un signe de croix que tracent les petits doigts de Jésus guidés par Marie. Donc, Marie fait un signe de croix avant même la crucifixion de Jésus. Elle avait bien compris. D'ailleurs, il s'appelle Jésus-Christ, alors qu'il n'est pas encore crucifié. Donc, les prophéties, de toute façon, il disait que les prophéties le disaient, que Jésus serait le roi des Juifs, le Christ crucifié, etc., etc. Après cela, les 3 mages descendent l'escalier. La caravane est déjà prête. Elle les attend. Le harnachement des chevaux brille sous le soleil couchant. Les gens se sont rassemblés sur la petite place pour observer ce spectacle insolite. Alors, il y a un petit aparté, un petit astérix qui était écrit un signe de croix, c'est-à-dire le tau. T-A-U. Il faut que je regarde ce que ça veut dire le tau. Comme la note Maria Voltarta, en parenthèse, une copie dictalographique, lettre de l'alphabet grec en forme de croix. Le tau, T-A-U, est le signe des sauvés indiqué. Il faut que je regarde sur Internet ce que c'est le signe de tau. Jésus bat des mains en riant. Sa mère l'a soulevé et appuyé contre un large parapet qui borde le palier. Elle le maintient par un bras sur sa poitrine pour l'empêcher de tomber. Joseph est descendu avec les 3 personnages et tient l'étrier à chacun pendant qu'ils montent à cheval ou à chameau. Désormais maîtresse et serviteurs sont tous en selle, l'ordre de marche est donné, les 3 hommes se penchent jusque sur le cou de leur monture et un dernier salut. Joseph s'incline, Marie en fait de même, et guide de nouveau la main de Jésus en un geste d'adieu et de bénédiction. La vision se termine. Et maintenant, Jésus prend la parole. Des fois, c'est Marie, des fois, c'est Jésus. Et là, c'est Jésus qui parle à Maria. Jésus dit, « Et maintenant, que vous dire aux âmes qui sentaient mourir votre foi? Rien ne pouvait apporter à ces sages d'Orient la certitude de la vérité. Rien de surnaturel, ils n'avaient que leurs calculs d'astronomie et leurs réflexions qu'une vie intègre rendant parfaite. Et pourtant, ils ont eu foi en tout, dans la science, dans leur conscience, dans la bonté de Dieu. Par la science, ils ont cru aux signes de la nouvelle étoile qui ne pouvait être que celle que l'humanité attendait depuis des siècles, le Messie. Par ailleurs, ils ont eu foi en la voix de leur conscience qui recevait des voix célestes et leur disait « C'est l'étoile qui indique l'avènement du Messie. » Grâce à leur bonté, ils ont cru avec foi que Dieu ne les tromperait pas et que puisque leurs intentions étaient droites, ils allaient les aider de 1000 façons et atteindre leur but. Et ils y sont parvenus. Parmi tant de personnes qui étudient les signes, eux seuls ont compris ce signe-là. Parmi tant de personnes qui, eux, étudient les signes, seulement 3 personnes ont compris le signe. Merci Mylène. Le tau, c'est un blason. T-A-U, c'est un blason. Ok. Vous vous rendez compte, sur toute la population à l'époque, je ne sais pas combien ils étaient, à l'époque de Jésus, il n'y a que 3 personnes qui ont compris le signe. Alors vous imaginez, nous sur des milliards, combien comprendront les signes? C'est chaud. Parmi tant de personnes qui étudient les signes, eux seuls ont compris ce signe-là, car eux seuls avaient au fond du cœur le désir de connaître les paroles de Dieu, avec une intention droite, dont le but principal était de rendre aussitôt à Dieu honneur et louange. Ils ne recherchaient pas quelques intérêts personnels. Au contraire, ils vont au-devant de fatigues et de dépenses, sans demander la moindre compensation humaine. Ils demandent seulement à Dieu de se souvenir d'eux et de les sauver pour l'éternité. De même qu'ils ne pensaient à aucune compensation humaine future, ils n'ont aucune préoccupation humaine. Lorsqu'ils entreprennent ce voyage,
Vous auriez coupé les cheveux en 4... J'aime bien Jésus quand il dit ça. Vous auriez coupé les cheveux en 4 000 de 1000 manières. Vous auriez coupé les cheveux en 4 de 1000 manières. Comment vais-je pouvoir faire un tel voyage dans des pays et parmi des peuples d'une autre langue? Ça, c'est Jésus qui dit que ça aurait été nos préoccupations, nos propres questions. Va-t-on me croire ou m'emprisonner comme espion? Quelle aide m'apportera-t-on pour traverser des déserts, montagnes et fleuves, et la chaleur, les vents, des hauts plateaux, les fièvres qui règnent dans les régions marécageuses, les fleuves gonflés par les pluies, les différences de nourriture et de langue, et ainsi de suite. C'est comme cela que vous raisonnez. Mais pas eux. Eux, ils disent avec une sincère et sainte audace, « Toi, mon Dieu, tu lis dans les cœurs et tu vois quel est notre but. Nous remettons entre tes mains, accorde-nous la joie surnaturelle d'adorer ta deuxième personne, faite en chair pour le salut du monde. » Il a raison. Il a raison, Jésus. Il dit que les rois mages ne se sont posés aucune question et qu'ils ont suivi les signes, tandis que pour certains d'entre nous, eh bien nous, on aurait posé 10 000 questions. Comment je vais faire? Comment je vais payer? Comment je vais y aller? Qui est-ce que je vais rencontrer? Je parle pas anglais, je parle pas l'allemand ou je sais pas. Et en fait, vous vous laissez guider par la peur et eux se sont laissés guider par la foi. C'est ça la différence. Cela suffit. Ils se mettent en route à partir des Indes lointaines, des chaînes de montagnes de Mongolie, sur lesquelles planent seulement les aigles et les vautours, où Dieu parle par le tumulte des vents et des torrents, où ils écrivent de mystérieuses paroles sur les pages illimitées des névés, des terres où le Nil naît puis coule, telle une veine bleu-vert, à la rencontre du cœur de la Méditerranée, couleur d'azur. Donc il y en a un qui devait venir de Mongolie, l'autre d'Inde. Le troisième, je ne sais pas. Le Nil, de l'Égypte peut-être. Puisqu'ils venaient tous les trois d'un pays différent. Et ils ne connaissaient pas, ne parlaient pas la même langue et se sont retrouvés tous les trois en Palestine. Donc peut-être un d'Égypte, un de Mongolie et un d'Inde. D'où les 3 langues différentes. Ni pic, ni forêt, ni sable, ni océan desséché, plus dangereux que les mers, rien n'arrête leur marche. L'étoile brille sur leur nuit. Elle les empêche de dormir. Quand on cherche Dieu, les habitudes animales doivent céder, le pas aux impatiences et aux nécessités surnaturelles. L'étoile les amène du nord, de l'Orient et du Midi. L'étoile les amène du nord, de l'Orient et du Midi. Il y en a un qui venait du nord, l'un de l'Orient et un autre du Midi. Ok. Et par un miracle de Dieu, elle s'avance pour tous 3 vers un même point comme par un autre miracle. Elle les réunit après un tel parcours à cet endroit. Un 3e miracle leur donne anticipation de la sagesse de la Pentecôte, le don de se comprendre et de se faire comprendre comme au paradis, où l'on ne parle qu'une seule et même langue, celle de Dieu. Oui, c'est comme je vous disais, comme je vous ai dit, l'Esprit Saint. Juste au début, il était dit qu'ils ne parlaient pas la même langue et qu'ils se sont compris. Le don de l'Esprit Saint permet de comprendre toutes les langues, parce que en fait, au final, dans l'au-delà, plusieurs ont déjà demandé à Chantal, oui, mais si l'un il parle allemand, l'autre il parle grec et l'autre il parle anglais. Comment ils font pour se comprendre dans l'au-delà? Ben, en fait, tout le monde dans l'au-delà, il parle la même langue. Et c'est ce qui s'appelle le don de l'Esprit Saint. Et donc, le don de l'Esprit Saint qui permet de comprendre toutes les langues. Oh, j'aimerais bien être polyglotte. Imaginez d'avoir le don de l'Esprit Saint de comprendre tout le monde. De comprendre tout le monde. Eh ben ça, c'est une grâce de Dieu. Hein. Un seul moment d'effroi les assaille lorsque l'étoile disparaît. Dans leur humilité, parce qu'ils sont réellement grands, ils n'imaginent pas que cela puisse être dû à la méchanceté d'autrui et que les hommes corrompus de Jérusalem ne méritaient pas de voir l'étoile de Dieu. Ils pensent avoir eux-mêmes démérité de Dieu et font leur examen de conscience, tremblant, contrits. Ah, il y a une petite note juste avant. Les Indes lointaines, donc il y a les Indes lointaines, 2 petits points. Jésus me dit plus tard,
que par Inde, il entend l'Asie méridionale, là où se trouvent aujourd'hui le Turkestan, l'Afghanistan et l'Iran. Mettre en bas de la feuille. Ah, donc les Indes lointaines, c'est pas l'Inde. Ça serait le Turkestan, l'Afghanistan et l'Iran. Donc il y en aurait un qui viendrait du Turkestan, l'Afghanistan ou l'Iran, un autre qui viendrait de Mongolie, est-ce que j'ai compris, et un autre viendrait de l'Égypte. Moi, je pensais les Indes, je pensais comme l'Inde, le pays de l'Inde, mais non, c'est rien à voir. Ok. Ils pensent avoir eux-mêmes démérité de Dieu et font leur examen de conscience tremblant et contrit, et déjà prêts à demander pardon. Mais leur conscience les rassure. Les âmes habituées à la méditation ont une conscience extrêmement sensible, affinée par une intention constante, par une introspection aiguë qui a fait de leur vie intérieure un miroir sur lequel se reflètent les moindres traces des événements quotidiens. Ils s'en sont fait une maîtresse, une voix qui les avertit et se fait entendre. Je ne dis pas à la moindre erreur, mais un simple regard vers l'erreur, vers l'humain, vers la complaisance pour leur moi. Par conséquent, quand ils se remettent en face de cette maîtresse, de ce miroir sévère et limpide, ils savent qu'ils ne mentiraient pas. Or, à cet instant, elle les rassure et ils reprennent courage. Ah, qu'il est doux de se sentir que rien en nous ne s'oppose à Dieu, qu'il regarde avec bienveillance l'âme de son enfant fidèle et la bénit. Ce sentiment provoque un accroissement de la foi et de la confiance, de l'espérance et de la force et de la patience. Certes, en ce moment c'est la tempête, mais elle passera puisque Dieu m'aime et sait que je l'aime. Certes, en ce moment c'est la tempête, mais elle passera puisque Dieu m'aime et sait que je l'aime. Et jamais son aide ne me fera défaut. Je répète une troisième fois. Certes, en ce moment c'est la tempête, mais elle passera, puisque Dieu m'aime et sait que je l'aime, et jamais son aide ne me fera défaut. J'espère que vous comprenez cette phrase. Ainsi parlent ceux qui ont la paix que donne une conscience droite qui dirige souveraine chacun de leurs actes. J'ai dit qu'ils étaient humbles parce qu'ils étaient réellement grands. Dans votre vie, que se passe-t-il au contraire? Un individu n'est jamais humble du fait qu'il est grand, mais parce qu'il est vaniteux et tire sa puissance de son influence et de votre sotte idolâtrie. Il y a des malheureux qui, pour la simple raison qu'ils sont majordomes d'un puissant, huissiers d'un bureau, fonctionnaires dans une administration, bref, au service de celui qui leur procure cette place, prennent des poses de demi-dieux, comme ils font pitié. Mais eux, les trois, parce qu'ils étaient sages, ils étaient réellement grands. La grandeur dans ce monde-ci, la grandeur, c'est pas la grandeur, il est grand parce qu'il a une haute fonction, ou il est connu, ou acclamé. C'est la grandeur de votre âme. Au ciel, et toujours au ciel, lors du moment du passage, quand vous allez mourir, arriver dans la lumière, c'est la grandeur de votre âme qui fera foi, qui ira vous mettre sur le plan selon votre propre niveau spirituel. Mais eux, les trois, parce qu'ils étaient sages, étaient réellement grands. D'abord par leur vertu surnaturelle, ensuite par leur science, enfin par leur richesse. Mais ils se considèrent comme moins que rien, poussière sur la poussière de la terre, par rapport au Dieu très haut, qui crée les mondes par un sourire et les sème comme des graines de blé pour rassasier les yeux des anges par les colliers d'étoiles. Ils se considèrent comme moins que rien par rapport à un Dieu, par rapport au Dieu très haut qui a créé la planète sur laquelle ils vivent et lui donne une extraordinaire variété. En sculpteur infini d'œuvres sans limite,
il y a disposé un coup de pouce, ici un chapelet de 12 collines, là une ossature de dôme et de sommet en guise de vertèbres de la terre, et de ce corps démesuré qui a pour veine les rivières, pour bassin des lacs, pour cœur les océans, pour vêtements les forêts, pour voile les nuages, pour ornement les glaciers, de cristal, pour bijoux les turquoises et les émeraudes, les opales et les béryls, de toutes les eaux qui, avec les bois et les vents, chantent un grand chœur de louange à leur Seigneur. Mais malgré leur sagesse, ils se sentent moins que rien face au Dieu très haut, dont cette sagesse provient et qui leur a donné un regard plus pénétrant que celui de leurs yeux pour voir les réalités. C'est le regard de l'âme qui sait reconnaître en toutes choses des paroles qu'aucune main humaine n'a écrites, mais qui ont été gravées par la pensée de Dieu. Malgré leur richesse, ils sentent moins que rien un atome en comparaison de la richesse du Maître de l'univers, qui sème métaux et pierres précieuses sur les astres et les planètes, ainsi que des richesses en profusion inépuisables dans le cœur de ceux qui l'aiment. Arrivés devant une pauvre maison dans la plus insignifiante des villes de Juda, ils ne hochent pas la tête en disant « c'est impossible ». Ils s'inclinent, s'agenouillent, s'humilient de tout leur cœur et adorent. Parce que certains pensent que, comme c'est le Fils de Dieu, il devrait naître dans un palais. Mais les rois mages n'ont pas l'orgueil de penser que Jésus devrait naître dans un palais. Il est là où il doit être, parmi les plus petits, pour être après parmi les plus grands. Dieu est là, derrière ce misérable mur, ce Dieu qu'ils ont toujours invoqué sans jamais oser, même de très loin espérer pouvoir le voir. Mais ils l'invoquent pour le bien de l'humanité, tout entière et pour leur propre bien éternel. Ah, ils n'espèrent que cela, pouvoir le voir, le connaître, le posséder dans la vie qui ne connaît plus ni aube ni crépuscule. Il est là, derrière ce pauvre mur, qui sait si son cœur d'enfant, qui est toujours le cœur de Dieu, n'entend pas le cœur de ces trois hommes qui, prosternés dans la poussière de la rue, s'écrient « Saint, 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 béni soit le Seigneur notre Dieu, gloire, gloire et bénédiction », ils se le demandent avec un cœur tremblant d'amour. Pendant la nuit et le matin suivant, c'est par la plus vive des prières qu'ils préparent leur âme à communier à l'enfant Dieu. Ils ne vont pas vers cet autel qui est le Saint Virginal portant l'hostie divine comme vous y allez, vous l'esprit habité de préoccupations matérielles. Ils oublient sommeil et nourriture et ils portent leurs plus beaux atouts. Ce n'est pas par vanité humaine, mais pour faire honneur au roi des rois. Les dignitaires entrent à la cour des souverains avec leurs plus beaux vêtements. Pas par vanité, mais pour rendre grâce. Nous nous faisons beaux pour rendre grâce. Eh oui. Les dignitaires entrent à la cour des souverains avec leurs plus beaux vêtements. Les mages ne devraient-ils donc pas s'avancer vers ce roi en habit de fête? Et quelle fête pour eux pourrait être plus grande que celle-ci? Les mages se sont habillés en habit de fête pour rencontrer, bah oui, c'est jour de fête, ils rencontrent le Fils de Dieu, ils rencontrent Jésus. Dans leur contrée lointaine, ils ont dû maintes et maintes fois se parer pour des hommes qui étaient leurs égaux, pour les fêter et leur faire honneur. Il est donc juste de prosterner aux pieds du roi suprême, pourpre et joyaux, soie et plumes, précieuses, de déposer à ses pieds, à ses doux petits pieds, les fibres de la terre, les parfums de la terre, les métaux de la terre, les pierres précieuses de la terre, tout cela est son œuvre pour qu'elle ait aussi ses richesses de la terre. Adore leur Créateur. Et ils seraient heureux si ce petit bébé leur ordonnait de s'allonger sur le sol pour offrir un tapis vivant à ses premiers pas d'enfant et leur marcherait sur le corps. Lui qui a quitté les étoiles pour eux, qui ne sont que poussière, poussière, poussière. Ils sont humbles et généreux, obéissant aux voix du Très-Haut qui leur enjoignent d'apporter des cadeaux au roi nouveau-né. C'est ce qu'ils font. Ils ne disent pas
Il est riche et n'a besoin de rien. Il est Dieu. Il ne connaîtra pas la mort. Ils obéissent. Ils subviennent sans affection à la pauvreté du Sauveur. Il sera utile cet or pour ceux qui demain seront des fugitifs. Alors, il est dit ça, il sera utile cet or pour demain qui seront des fugitifs. J'ai un peu lu 2-3 chapitres avant. Et en fait, Marie, elle explique à un moment, quand ils se sont échappés, ils n'avaient plus rien. Et comme ils n'avaient plus rien, eh ben, ils ont revendu les cadeaux des rois mages pour pouvoir survivre. C'est pour ça que Dieu a fait de leur donner ces cadeaux, c'est pour pouvoir survivre. Ce que je ne savais pas, que Marie et Joseph aient dû vendre les cadeaux des rois mages pour pouvoir survivre avec Jésus. Qu'il sera utile cet or pour ceux qui demain seront des fugitifs. Quel sens revêt donc cette myrrhe pour celui qui sera bientôt mis à mort? La myrrhe, par contre, sert apparemment à endoire, je crois qu'on dit endoire, le corps de Jésus quand il meurt. Quel sens revêt donc cette myrrhe pour celui qui sera bientôt mis à mort? Quelle piété dans cet encens pour celui qui devra respirer la puanteur de la luxure des hommes, qui s'exhale autour de son infinie pureté? Ils sont humbles et généreux, obéissants et respectueux, les uns et les autres. Les vertus engendrent toujours d'autres vertus. Après les vertus qui s'adressent à Dieu, voici celles qui s'adressent aux autres. Le respect qui devient charité. Il appartient aux plus âgés de parler au nom de tous, de recevoir en premier le baiser du Sauveur et de le conduire par la main. Les autres pourront encore le voir, mais pas lui. Il est âgé. Et le jour de son retour à Dieu s'approche. Il le verra, le Christ, après sa mort cruelle, et il le suivra dans le sillage des sauvés pour retourner au ciel. Ah oui, c'est le premier qui embrasse Jésus parce que c'est le premier qui va mourir et que certainement les deux autres rois mages sont plus jeunes, donc reverront Jésus, mais lui ne le verra qu'au ciel. Mais il ne le verra plus sur cette terre. Alors il lui restera pour viatique la tiédeur de la petite main qui s'est confiée à sa main ridée. Vous savez, quand Jésus a tenu la main de Marie et la main de ce roi mage qui donc va bientôt mourir. Il n'y a aucune envie chez les autres, mais un respect plus grand pour le vieux sage. Il a certainement plus de mérite qu'eux, et depuis plus longtemps l'enfant Dieu le sait. Si c'est lui qui est la parole du Père ne sait pas encore parler, son geste est parole. Béni soit son innocente parole qui désigne celui-là comme son préféré. Mais, mes enfants, il y a deux autres enseignements à tirer de cette vision. C'est d'abord l'attitude de Joseph qui s'est resté à sa place. Il est présent en tant que gardien et protecteur de la pureté et de la sainteté, mais il n'en usurpe pas les droits. C'est Marie qui, avec son Jésus, reçoit les hommages et à qui les mages s'adressent. Joseph s'en réjouit pour elle et ne s'afflige pas d'être une figure secondaire. L'humilité. Joseph est un juste, et il est le juste, et il est toujours juste, même à ce moment-là. Les vapeurs de la fête ne lui montent pas à la tête, il reste humble et juste. Il se réjouit des cadeaux, non pas pour lui-même, mais parce qu'il pense qu'ils lui serviront à rendre plus agréable la vie de son épouse et de son doux enfant. Il n'y a aucune cupidité en Joseph, c'est un travailleur, il continuera à travailler, mais il se réjouit que ces deux amours connaissent un peu d'aisance et de confort. Ni les mages, ni lui ne savent que ces dons serviront à une fuite et à une vie d'exil au cours desquelles ces richesses s'évaporeront comme des nuages chassés par le vent, puis au retour dans leur patrie. Ouais, ces cadeaux vont servir à survivre pendant l'exil. Ils vont vendre les cadeaux des mages. Ils auront alors tout perdu, clients et meubles. Il ne leur restera que les murs de leur maison, protégés par Dieu, parce que c'est là qu'il s'est uni à la Vierge et s'est fait chair. Joseph est humble, lui, le gardien de Dieu et de la mère de Dieu, et épouse du Très-Haut, jusqu'à présenter l'étrier à ses vassaux de Dieu. C'est un pauvre charpentier, car la violence des hommes a dépouillé les héritiers de David de leur possession royale, mais il est toujours de race royale. Il a les manières d'un roi,
c'est aussi de lui qu'il a été dit, il était humble parce qu'il était réellement grand. Il était humble parce qu'il était réellement grand. Dernier enseignement doux et expressif. C'est Marie qui prend la main de Jésus qui ne sait pas encore bénir et la guide pour faire ce geste saint. C'est toujours Marie qui prend la main de Jésus et la guide aujourd'hui encore. Aujourd'hui, Jésus sait bénir. Mais il arrive que sa main transpercée retombe. Là, c'est découragé, parce qu'il sait qu'il est inutile de bénir. Vous détruisez ma bénédiction. Elle retombe encore sous l'effet de l'indignation, parce que vous me maudissez. C'est alors que Marie, qui contient cette indignation en déposant un baiser sur sa main, oh, le baiser de ma mère qui saurait y résister. Puis de ses doigts délicats, mais avec un amour si impérieux, elle saisit mon poignet et me force à bénir. Je ne puis repousser ma mère, mais il est de vous. Je ne puis repousser ma mère, mais il vous faut aller à elle pour qu'elle soit votre avocate. Elle est ma reine avant d'être la vôtre. Ça me fait pleurer. Elle est ma reine avant d'être la vôtre. Elle est ma reine avant d'être la vôtre. Ça me fait pleurer cette phrase. Ouf. Et son amour pour vous est indulgence que même le mien ne connaît pas, sans parole mais avec des perles de ses larmes et l'évocation de ma croix, dont elle me fait tracer de signes en l'air, elle plaide votre cause et m'exhorte. Tu es le Sauveur, sauve. Voilà mes enfants. L'évangile de la foi, dans l'apparition de la scène des mages, méditez et imitez pour votre bien. Voilà, c'est fini. J'ai fini de vous lire le passage des mages, qui était très touchant. Elle est ma reine avant d'être la vôtre. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Bon. Je vous laisse. J'ai encore quelque chose à faire. J'ai des prières à terminer. Je vous embrasse fort et je vous souhaite une bonne soirée. On se dit à demain pour les chapelets à 15h pour ceux qui suivent. Je vous embrasse très fort. À demain. Bonne soirée. Bon samedi. Bisous, bisous.